En fait, on lui apprend à se comporter comme un terroriste. Donc je ne vais pas m'étendre beaucoup sur cette formation. La question, c'est pourquoi on fait de la clandestinité, eu égard au risque humain, physique, mais au risque diplomatique. Si un officier traitant en poste, c'est-à-dire sous couverture diplomatique, un diplomate n'est qu'un espion dans une ambassade, se fait prendre avec les doigts dans le pot de confiture, bon, lui il sera expulsé, ses sources, pour peu qu'elles soient locales, seront emprisonnées ou pire, c'est accepté. Est-ce que c'est moral, pas moral, c'est pas mon problème. Mais bon, ça fait partie du jeu des États. Le clandestin, s'il se fait prendre, pour lui, ça va être un très gros problème. Et puis, diplomatiquement, s'il y a des preuves réelles que la France est impliquée, ça va être compliqué à expliquer. D'où le fait que nos autorités aient toujours une certaine réticence à utiliser ce type de sources humaines. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de zones dans le monde, et il se trouve que ce sont ces zones-là qui sont intéressantes, où il n'y a pas de représentation diplomatique. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement d'autres choix que d'envoyer des agents clandestins. Mais globalement, ils prennent plus de risques, et ils font prendre plus de risques politiquement que les agents classiques. L'essence même de ce service clandestin, c'est d'aller au contact des mouvements insurrectionnels. Aidid était un des chefs de mouvements insurrectionnels qui tenait une partie du territoire somalien. Se retrouver au contact de personnes comme ça, c'est toujours un petit peu tendu, parce qu'on sait qu'on a en face de soi un homme qui n'a pas d'état d'âme. On reste concentré sur sa couverture, parce qu'évidemment, je n'étais pas reconnu comme agent des services, sinon là, mon sort était réglé. J'ai senti en le voyant un homme déterminé. Il a longuement regardé mes papiers qui étaient évidemment bien entendu faux. On était dans une cave au fin fond d'un quartier complètement paumé d'une ville africaine. Et vous vous dites là pendant ces 2 minutes que votre sort est entre les mains d'une bande que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vue, où vous vous sentez totalement vulnérable. Et vous vous sentez totalement lié à ce que vous avez appris en stage, finalement. Et vous savez pertinemment que le moindre stress que vous allez manifester peut être est mal perçu et peut insinuer que vous êtes un espion. On bascule de la notion de « on vous parle » ou de la notion de « vous êtes un espion » et vous allez vous retrouver otage. Donc tout ça, c'est pour moi, je dirais, 2 minutes les plus intenses de ma vie de clandestin. Je ne les oublierai jamais. Ce sont souvent des mouvements en situation de faiblesse par rapport au gouvernement en place dans le pays. En général, l'accueil est toujours favorable, parce qu'on sait très bien que c'est une occasion, une opportunité de pouvoir passer de l'information en direct, sans qu'elle soit déformée. On retombe dans les constantes des mouvements insurrectionnels qui souhaitent que leurs idées soient reconnues. Je me suis retrouvé à plusieurs reprises dans des conditions extrêmes, limite du génocide, et le contexte est souvent dramatique. On parle d'attaques de populations civiles, voire de famine. On va depuis un soutien économique, financier, un soutien politique, un soutien militaire. Moi, personnellement, ce que j'ai préféré utiliser, ce sont l'argent et l'ego. D'abord l'ego. Parce qu'en fait, la plupart des gens adorent parler, nous montrer à quel point ils sont brillants. Et après, il faut alimenter avec de l'argent. Et on ne peut pas dire que ce soit extrêmement moral, au sens personnel que j'ai de la moralité.
Donc j'en ai tiré une définition, mais qui n'appartient qu'à moi, c'est que la moralité des services de renseignement, c'est d'utiliser les faiblesses humaines pour le bien commun de la France. Je crois pouvoir affirmer que nous avons assisté, et j'étais aux premières loges, avec la création de ce qui est devenu Al-Qaïda, à la mise en place d'une méthodologie que je retrouve absolument dans ce qui se passe aujourd'hui, on peut le dire, sur la Syrie et sur l'Irak avec Daesh et le califat. Connaissant ce mode opératoire, il aurait peut-être été possible de donner des coups d'arrêt si nous avions eu la volonté de nous interposer, de frapper quand il le fallait, à certains endroits, à certains moments, certaines personnes. Quand je dis frapper, j'entends bien entendu par là neutraliser, j'entends tuer. Il y avait des structures à démolir, il y avait des réseaux à neutraliser, il y avait des personnes à tuer, c'est évident, et ça fait partie des missions des services secrets. Aujourd'hui, on va parler d'un documentaire qui s'appelle Les Guerriers de l'ombre, qui est diffusé sur Canal+, qui date de 2017. Et donc c'est le réalisateur Frédéric Schlandorfer qui l'a réalisé et monté avec la boîte Éléphant. Donc en fait de quoi il s'agit? En fait c'est un documentaire qui présente des agents clandestins de la DGSE. Alors moi je vous dis la DGSE parce que dans le documentaire on ne prononce jamais son nom. La DGSE, ils disent le service. Alors avant de commencer, il y a ce truc que j'ai remarqué, donc comme je vous ai dit, ils ne prononcent jamais le mot DGSE, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut savoir aussi que ce documentaire s'adresse à ceux qui veulent rentrer dans le service, qui sont intéressés pour devenir un agent clandestin, comme les officiers traitants sur le terrain. Et donc le service, la DGSE, de nouveau on ne prononce pas le nom, ne reconnaît jamais les activités de ces hommes à l'étranger. Voilà, c'est ce que j'ai noté. Donc en fait j'ai mes notes ici, donc je vais vous dire un peu qu'est-ce que j'ai appris sur ce service. Donc en fait ils opèrent dans les terrains où il y a des zones de guerre, où il y a des djihadistes, où il y a du terrorisme, où il n'y a pas d'ambassade. Alors il faut savoir aussi que dans le documentaire on ne dit pas qu'il y a aussi des agents clandestins dans les entreprises privées, parce que ça existe. Que ce soit en France ou à l'étranger, il y en a partout, quoi. Alors, seul le directeur général, le directeur des opérations connaissent les clandestins, donc c'est un service qui est cloisonné de la DGSE. Voilà, c'est ce qu'on dit dans le documentaire. Alors, on vous demande en tant qu'agent clandestin deux choses. Un, d'être productif, et deux, de ne pas se faire prendre. Parce que si vous faites prendre, on ne vous reconnaît pas. Alors, dans le documentaire, il y a une personne un peu gros, là, un vieux, qui s'appelle Grégoire, c'est son nom fictif, c'est lui le chef des services. On lui a donné carte blanche pour recruter des futurs clandestins, et on voit un peu de face et de profil son visage dans le documentaire, donc je vois un peu à quoi il ressemble, quoi. Alors comment on fait pour être recruté en tant que clandestin, officier traitant, parce que moi j'appelle ça des officiers traitants. Alors les profils, c'est ça qui est bizarre, ce sont des civils. Bah, c'est pas bizarre, c'est des civils, en majorité ceux qu'on présente. Ceux qu'on présente se sont retirés du service. Donc ce sont des civils, Bac plus 5, DSS plus Sciences Po, des profils qui sont jeunes, parce que vous savez quand on a un certain âge, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, il y en a qui quittent le service parce qu'ils veulent fonder un foyer ou ils avaient déjà quelqu'un, parce que quand on rentre dans le service, on part pour des longs mois, pour des années pour certains. Et alors si cette personne a un profil aussi, une expérience à l'international, c'est un plus. Alors, les couvertures style humanitaire, journaliste, journaliste ça passe, parce qu'on rencontre beaucoup de gens pour écrire des articles, ça c'est grillé, quoi, voilà quoi. Donc en fait, ils vous font une couverture, une légende, c'est eux qui la font. Alors, si vous opérez dans un service du style Yémen, Afghanistan, il n'y a pas besoin de couverture à 100%, parce qu'ils n'ont pas les capacités de déploiement pour vérifier votre couverture. Par contre, si vous allez en Chine, en Russie, là, il vous faut une bonne couverture, quoi. Alors, la formation elle dure 1 an. J'ai entendu un autre chiffre, 7 mois pour les stages.
Alors on vous apprend à vous comporter comme un illégal, hein, tout en ayant l'air d'être d'une personne légale. Alors là aussi, c'est pas moi qui le dis, c'est le chef des clandestins, ceux qui font. Alors on vous apprend à vous comporter comme un terroriste. Et là aussi, il ne veut pas aller plus loin, expliquer comment ça comme un terroriste. Ben, c'est ce qu'on dit dans le documentaire, quoi. On vous apprend à vous comporter comme un terroriste. Alors, donc il veut pas parler de ce sujet-là, quoi. Alors, on vous convoque dans un hôtel, dans des locaux anonymes de société. Hein, dans les hôtels, c'est pour un débriefing. On ne vous dit jamais, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire. C'est à vous de vous vendre. Si vous voulez être engagé comme un clandestin, alors on écoute aussi la motivation du candidat. Pourquoi est-ce qu'il veut être un clandestin? Ça aussi c'est bizarre. Parfois, on recrute des gens qui ne voulaient pas être des clandestins, hein, qui a priori ils voulaient faire de l'analytique. Et là aussi, on leur dit voilà, vous pouvez choisir vos missions, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Alors aussi, il n'y a pas de sexe entre collègues. On ne peut pas faire l'amour avec une femme si on est un homme. Parce que c'est pas bien, hein, pour eux, quoi. Alors que c'est quelque chose d'humain, hein. C'est dans le documentaire, voilà, quoi. Alors on vous fait aussi des exercices de verre d'eau, hein, comme dans Spy Game, là. Donc vous êtes en ville avec votre officier traitant, enfin Grégoire, là, et vous dit de monter en haut dans cet appartement et de tenir un verre d'eau. Et vous avez 15 minutes pour le faire, voilà. Donc dans le film, on présente, il y a une femme, hein, qui discute, bon je ne sais pas si elles sont vraiment minoritaires ou pas, on présente une femme, des profils, je vous dis c'est tous des costumards, ils portent tous des costumes, quoi. On dirait tous des intellectuels, enfin entre guillemets, quoi. Et voilà, c'est ça qui est un peu bizarre, il n'y a pas de jeunes, vraiment jeunes de l'UNIF qui sort, c'est tous des profils qui sont déjà insérés dans le marché de l'emploi ou qui pourraient l'être. Voilà, donc c'est toujours le même schéma type. On présente quelques photos. Il y a certains, ils ont été dans un théâtre où il y a des guerres civiles entre des factions rebelles en Afrique. Hein. La majorité, c'est ça les photos qu'on présente. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, hein, c'est un documentaire pour ceux qui veulent s'engager à la DGSE. Comme je vous ai dit, dans le reportage, on ne prononce jamais ce mot DGSE. Alors vous voyez un organigramme avec le service des clandestins. Comme je vous ai dit, il est cloisonné, mais jamais vous verrez les 4 lettres DGSE. Donc en fait, c'est un service auquel officiellement en France vous appartenez, mais à l'étranger, vous n'aurez pas de support, quoi. C'est à vous de vous débrouiller si vous faites prendre. Alors il y a aussi un exercice que je me rappelle aussi quand vous revenez de mission à l'étranger, hein, donc ça peut être une mission de 2 semaines, 1 mois, enfin je sais pas. Vous aurez affaire à la douane, hein, à la douane qui va vous arrêter, va vous questionner, va vous demander pourquoi vous êtes parti dans ce pays, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça. Donc là aussi il faut savoir mentir, il ne faut pas dire que vous êtes de la même boîte, vous êtes fonctionnaire de la défense, stop, il ne faut pas m'emmerder. Donc voilà, donc dans le documentaire, vous allez voir, c'est très drôle. Il y a beaucoup de mensonges, hein, de la part de ces gens, du chef de service, parce qu'il vous dit, nous, on ne compromet pas les sources, on ne fait pas de chantage, alors que c'est faux. Là, je suis en train de lire un livre sur la CIA, et cette personne qui s'engage dans le service des clandestins, par exemple, on lui apprend que pour verser de l'argent à une source, on lui fait signer un reçu, et que le jour où il va se sentir en danger par les services de son propre pays, et il ne va pas vouloir continuer. À ce moment-là, on ressort ces documents, on lui dit voilà, tu as signé pour prendre l'argent, donc maintenant tu continues. Voilà, la CIA compromet ses sources, enfin des agents qui lui donnent des renseignements dans les pays cibles, et tandis qu'à la DGSE, on vous parle de mensonges, de couverture, voilà quoi. Et voilà, donc c'est comme ça quoi, voilà. Donc ça, c'est un documentaire pour ceux qui veulent s'engager dedans quoi. Service des clandestins quoi, voilà. Mais il y en a qui font pas long feu, hein. Vous allez voir dans le documentaire, voilà. Alors c'est un documentaire qui a été filmé à la maison de la radio, hein, à Paris. Et voilà, il y a des plans, les personnages sont toujours à l'ombre, en noir, on voit jamais leur visage à 100%. Voilà quoi. Voilà, pour ceux que ça intéresse, voilà. Moi je l'ai regardé, voilà. C'est la première fois que je le voyais pour la DGSE, voilà. Voilà, c'est terminé.